Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo de Association First. Donc aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, alhamdoulilah. Et toi, Aïcha? Bien, merci, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, tu es venue pour nous parler d'un sujet quand même, je dirais d'actualité. Effectivement, c'est de l'actualité. Oui, donc c'est de ne pas confondre, je dirais, entre islam et arabe. Ouais, c'est ça, exactement. Plus généralement, religion et culture. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une certaine... Bon, dans la religion, on a une certaine culture, c'est vrai. On a, comme par exemple, le Qalan Soura, ça peut faire partie de la culture islamique. Mais souvent, les gens vont avoir tendance à confondre leur culture d'origine avec leur religion, et c'est là où on a des problèmes. D'accord, donc est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Oui, ben déjà, la confusion que beaucoup de gens font entre arabes et musulmans, c'est quand même assez évocateur de la profondeur du problème. D'accord. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc, non, mais j'ai vu ça moi aussi. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui vont avoir dans l'idée, quand ils voient une personne d'origine arabe, ils vont automatiquement l'étiqueter comme étant une personne musulmane, alors que c'est totalement faux. Bon, moi, je rencontre le problème contraire d'ailleurs. Parce que j'ai pas. Oui, je comprends. Oui. Ben, c'est vrai aussi. Puis parfois aussi, ça peut faire que les gens qui seraient arabes et musulmans, oui, seraient là un peu à te juger. Dans le sens où, par exemple, eux, leur culture est tellement... Culture, quand je dis culture, je parle du pays. Par exemple, des Marocains, des Algériens ou des Libanais qui auraient une certaine culture seraient là à vouloir que les choses se passent comme elles pensent qu'elles devraient être parce qu'eux sont nés musulmans. Oui, alors qu'en réalité, l'islam, ça s'apprend. Oui, exactement. Mais si je peux te donner un exemple, par exemple. Par exemple. Je dis toujours ça, c'est correct. Alors, quand une femme va vouloir se marier avec un homme, souvent, je vais parler comme de ce que je connais, c'est-à-dire que je sais que par exemple la culture maghrébine, il va quand même avoir une certaine définition des rôles qui est peut-être pas loin nécessairement de celle qui est islamique, mais elle est pas tout à fait la même. Puis c'est là qu'on a quand même des problèmes parce que c'est-à-dire que je sais que par exemple dans la culture maghrébine, c'est vraiment la femme qui fait tout le ménage, tout ça, puis peut-être islamiquement, il y a un certain équilibre qui se fait dans la mesure où ça incombe au mari d'aller travailler. Mais islamiquement, c'est pas, ça dépend des écoles bien sûr, mais selon le Shafiri, c'est pas la job de la femme de faire tout le ménage et la cuisine à la maison et tout ça. Non, c'est pas, ça lui incombe pas. Si elle veut le faire, elle a la récompense, si elle prend la bonne intention, c'est sûr. Mais c'est pas sa responsabilité islamique. D'accord. Voilà. Mais je sais que, par exemple, au Maroc ou en Algérie... C'est un bon point, Donc... Parce que ce qu'on veut, je veux dire, on veut être... Je veux dire, moi, je veux être une bonne musulmane, je veux pas être une bonne arabe, je suis pas arabe. C'est bien résumé, très bien résumé. Donc c'est vrai, puis ça, c'est un message à tous aussi de prendre conscience que c'est important d'apprendre pour faire la distinction entre ce qui serait donc juste des traditions et ce qui serait la religion. Donc toi, du jour au lendemain, une personne qui voit dehors un couple qui semblerait un couple musulman, elle pourrait penser que l'islam c'est par exemple que oui, la femme si elle fait tout le ménage, si elle fait... Alors qu'en réalité quand on apprend, on se rend compte que c'est bien, au contraire c'est pas ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de mentionner que le plus gros berceau musulman dans le monde, c'est l'Asie du Sud-Est, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. C'est vrai que de nos jours, même moi, il y a pas longtemps, je savais pas, tu vois. Parfois, on a l'impression que oui, tu vois, ce serait les Arabes qui seraient... Bon, je le savais, moi, mais il y en a qui ne savent pas du tout. Ouais, mais je me souviens, ça me fait penser à une anecdote qui est quand même assez drôle, puis c'est évocateur du phénomène, comme j'ai mentionné précédemment. Je suis allée dans un restaurant, et j'ai demandé, c'était criade, tout ça, j'ai demandé au monsieur, est-ce que c'est halal, qu'est-ce que vous servez? Puis là, il m'a dit, c'est quoi? C'est halal. Je lui ai demandé pourquoi, c'est quoi la garantie que j'ai? Il m'a dit, je travaille pour des Arabes avec des grosses barbes. T'es sérieux? Ouais, il m'a dit ça. J'étais comme, je pense que tu comprends pas, là. C'est pas parce que je travaille avec des Arabes qui ont des grosses barbes que ça veut dire que c'est halal. Non, c'est vrai. Ça veut même pas dire que... Ça veut rien dire, ça veut ça. Ils ont des grosses barbes. Donc il y a vraiment beaucoup de mythes à démystifier, je pense. Exactement, et je pense qu'on va le faire dans les prochaines chroniques. Exactement. Donc merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci Aïcha. Donc bonjour à tous. Bonjour Zainab. Bonjour Aïcha. Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va, alhamdoulilah. Vous trouvez ça drôle? Ok, non. Ok, d'accord. Ok, on recommence? Oui, ok, bon. Bonjour à tous. Bonjour. J'étais plus sûre de dire bonjour à qui. Ok, c'est mieux si tu m'introduis parce que tu veux dire comme on a une invitée. Ok, on recommence cette vidéo? Non, c'est pas. Dans le fond, on va regarder, on va rire. Ok. Salam alaikum, Mais ça n'a pas commencé. Ah. Oui, ça a commencé. Mais non, on va faire un montage. Tu crois qu'ils vont venir me voir m'asseoir comme ça? Ah. Are you crazy, man? Non, c'est vrai.